Professeur Kumvondo nous informe que Cyril Ntolo, le conseiller du MINSEP, est venu à l'hôtel pour leur remettre le passeport des joueurs et qu'ils ont compris que la légalité est du côté de la FECAFOOT. De l'autre côté, Cyril Ntolo réagit également sur Equinox et nous fait savoir que sa visite est inscrite dans le sens de l'apaisement prôné par le MINSEP. Voilà les deux sujets principaux qui vont nous entretenir dans les quelques secondes qui vont suivre. Mais avant, je vous prie, chers abonnés, de vous abonner massivement sur la page Ndamba Foot sur Facebook, nouvellement créée. De ce côté, vous pourrez également obtenir les actualités, les updates concernant le football camerounais venant naturellement de notre canal. Alors, comme je le disais, selon Cyril Ntolo, conseiller technique du MINSEP, la rencontre qu'il a eue donc avec le professeur Kumvondo vise à apaiser les tensions. Alors que les querelles entre la FECAFOOT et le MINSEP avaient déjà eu à prendre un certain level, si on peut dire ça comme ça, Cyril Ntolo, conseiller technique au ministère des Sports, et le professeur Kumvondo, membre du COMEX, ont eu donc à se rencontrer hier à l'hôtel. Vous avez vu des images qui circulaient, vous avez d'ailleurs écouté comment ils échangeaient de façon conviviale. Et à la suite de cela, le professeur Kumvondo nous a fait comprendre que Cyril Ntolo, le conseiller, était venu leur remettre le passeport des joueurs et qu'ils avaient compris que la légalité était du côté de la FECAFOOT. Et de son côté, Cyril Ntolo a également fait une intervention où il disait, je le cite, « D'abord, il faut noter que M. Cyril Ntolo et M. Kumvondo n'ont jamais eu de problème individuel. Nos institutions respectives avaient des opinions divergentes, chacun défendant son institution. Cependant, en venant à Kampala comme précédemment à Luanda, le ministre des Sports a prôné l'apaisement. Dans ce contexte, nous avons pris contact avec notre estimé aîné, le professeur Kumvondo, et décidé de nous rencontrer pour travailler ensemble, chacun dans la limite de ses responsabilités. Nous avons rappelé que l'organisation technique de cette rencontre incombe à la FECAFOOT et que le ministre n'a pas l'intention d'interférer car ce n'est pas dans nos missions. La rencontre a été très courtoise et fraternelle. Nous sommes venus à Kampala dans le cadre d'une mission dont l'objectif a été défini par le ministère des Sports. Nous étions également porteurs d'un message que le ministre camerounais des Sports a envoyé à son homologue ougandais, autant pour moi, qui a mis à notre disposition l'administration ougandaise pour faciliter les dispositions protocolaires, a expliqué donc Cyril Ntolo au micro de Equinox TV. Nous allons ce soir voir le match des Lions Indomptables. C'est à 15 h, je crois, local, 17 h au niveau du Cameroun. Alors, voilà les deux parties qui depuis hier nous servent. Quelques images qui montrent l'apaisement, le calme. Et ça rejoint ce qui s'est passé déjà du côté de Garoua l'autre jour. Nous avons vu le staff du MINSEP et le staff de la FECAFOOT qui, en communion avec Marc Brice, ont pu tenir dans le banc de touche des Lions. Ça nous montrait un rapprochement, un apaisement. Et quelques jours après, on a encore vu plus tôt le volte-face avec une bipolarité, la double réservation de l'hôtel et tout, ce qui a un peu fait grincer les dents. Mais si ces rencontres-ci, Cyril Ntolo et le professeur Kumvondo, nous ramènent encore dans cette logique d'apaisement et que cela est durable, please, autant mieux qu'on n'en parle plus des doubles staff, qu'on n'en parle plus de double hôtel, qu'on n'en parle plus de double lieu d'entraînement ou bien quoi que ce soit. Ce sera bénéfique pour les Lions Indomptables et ces nombreux supporters que nous sommes. Voilà, c'était ça
que je voulais en primeur, je voulais partager avec vous. Je vais vous présenter ainsi quelques petites images de André Onana qui fait le plaisir de quelques jeunes gamins de ce côté en signant sur leur maillot. J'imagine la joie qui doit animer ces enfants. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas sur le terrain, donc ce soir du côté de l'Ouganda, ne manquons pas de porter nos lions indomptables très haut aujourd'hui afin qu'ils partent décrocher les 3 points du côté donc, de l'Ouganda face au Zimbabwe. Je dois finir en vous rappelant de ne pas oublier de vous abonner massivement sur cette nouvelle chaîne, sur ce nouveau canal, sur cette nouvelle page Facebook qui a été créée toujours dans le but de vous servir les actualités les plus régulières possibles. N'oublions pas tout de même que nos jeunes sœurs sont en train d'affronter le Brésil. Ce sera demain et c'est un match crucial. Un match crucial qui va les propulser si jamais elles venaient à gagner ce match-là face au Brésil en cas de finale de Coupe du Monde. Ce sera une fois de plus une histoire qu'ils viennent d'écrire. Ce sera quelque chose d'extraordinaire. Vous les voyez là en train de suivre attentivement les consignes du sélectionneur Hassan Bala. On espère que nos attaquantes, que nos renards de surface U20 vont venir à bout du Brésil. Nous leur souhaitons bonne chance pour leur match. Nous sommes de tout cœur avec vous, les jeunes sœurs. Restez scotchés, les amis. On est ensemble. Retrouvons-nous dans la prochaine publication. À très bientôt.